Bonjour, donc je vais poser quelques questions à Huifeng, qui est à la conférence C-Beyond, donc avec une grosse journée de présentations techniques sur différents sujets. Donc Huifeng, est-ce que tu peux te présenter en deux mots Oui, bonjour, je suis Huifeng Nguyen, je travaille pour IMAT Intermutuelle Téléassistance. Tout à l'heure, tu m'as fait une démo qui était vraiment impressionnante de votre projet. Est-ce que tu peux déjà dire deux mots du projet et puis faire une petite présentation pour nous Oui, bien sûr, en fait, notre métier c'est la télésurveillance. Donc on a des centrales de télésurveillance qui sont connectées en mode XMPP pour les connexions techniques, en fait, pour le pilotage des centrales qu'on donne à destination des clients. Donc on a développé deux applications. La première application qui permet de piloter la centrale par les clients. Donc, dans l'application, on peut voir en fait l'état du système. On peut activer l'alarme ou désactiver. Donc, le message va être envoyé à la centrale en message XMPP pour commander la centrale. Donc, la centrale va se mettre à l'arrêt ou en marche selon ce qu'on désire. Donc par exemple là, si j'active la centrale, je me connecte dans l'application, j'active la centrale, on me demande la confirmation de l'activation, j'active, la centrale va être activée, donc le site est totalement sécurisé. Dans l'application aussi, on peut prendre des photos. Donc, lorsqu'on demande une prise de photo à distance, on va envoyer une commande à la centrale XMPP pour demander combien de périphériques de type caméra qu'elle possède, qu'elle va nous fournir. Par exemple, celle-là, on n'a qu'une seule caméra qui est installée. Donc là, on va demander la prise de photo. À la demande de la prise de photo, en fait, il y a un protocole de communication entre la caméra et la centrale. Donc il va envoyer l'image à la centrale et la centrale ensuite va le transmettre à notre application. Donc il faut attendre un peu. Pardon. Donc l'image va être transférée à l'application. Là, on a un petit problème parce que s'il y a un problème de communication de réseau entre l'Internet et la centrale, en fait, on va avoir une temporisation de quelques minutes, le temps que la caméra se réarme et on peut demander après. Le mieux, en fait, c'est de revenir, on va faire photo, demande de photo, périphérique est occupé. Bon, c'est la fait des mots. C'est pas grave, je témoigne, je l'ai vu marcher tout à l'heure, donc je pense qu'on a des problèmes de réseau ici, donc c'est peut-être aussi le réseau qui est ici qui est indisponible. Donc la deuxième application, c'est une télécommande à distance. Donc à tout moment, on peut mettre à l'arrêt de la centrale comme tout à l'heure. De l'activer partiellement parce qu'on peut programmer dans la centrale une zone seulement, pas tous les composants vont être activés, seulement quelques détecteurs vont être activés. Donc c'est seulement une partie de la maison. Surtout le soir quand on se couche, on aimerait bien que le bas de la maison soit bien sécurisé. Et en plus, avec cette application de télécommande, en fait, on a introduit une nouvelle notion de geofencing. En gros, quand on va approcher de notre habitation, l'application va envoyer une notification push qui nous avertit quand on est proche de la centrale et va donner l'état de la centrale. Voilà. Donc ça permet de savoir, par exemple, qu'on rentre dans la maison et qu'on a oublié de désactiver l'alarme. Tout à fait, oui. Voilà. Donc ça prévient, pour pas avoir de surprise, que la sirène va sonner au moment qu'on rentre dans la maison. Je vais essayer de revoir si on a le réseau. Donc là, ok. Non, je crois qu'on a... Bon, il y a peut-être un problème vraiment dans la centrale là-bas. Il y a peut-être quelqu'un qui a coupé un câble. Voilà.
Merci beaucoup Wifong de ta présentation. Et puis on va continuer la journée avec d'autres présentations techniques type beacon. Peut-être que les beacons d'ailleurs arriveront un jour dans votre application. Oui, oui. On aimerait bien en fait d'améliorer l'utilisation de notre centrale, en tout cas de faciliter l'utilisation aux utilisateurs. Donc les beacons vont nous permettre de faire du geofencing indoor qui, par exemple, combiné avec du domotique qui va nous soit désactiver la centrale, soit activer la centrale lorsqu'on s'éloigne, allumer la lumière quand on va rentrer dans une pièce. Des tas de scénarios qu'on peut faire. Merci, c'est un beau challenge. Bon courage pour le développement. Merci, à bientôt.